Shalom Bracha. Ce Shabbat, on lira les deux sidrotes, Nitzavim et Vayelech. Et à la sortie de Shabbat, Motzei Shabbat, commenceront les slichot pour les communautés Chabad et Ashkenaz. Ce Shabbat est le dernier Shabbat avant Rosh Hashanah. Donc c'est le Shabbat Mevarchim, Chodesh Tishri, le Shabbat où sera béni le mois de Tishri. Or le Yom Yom, du 25 Elul, du Chaf-He Elul, rapporte que l'Admour HaZaken, le Baal HaTanya veut Shulchan Arav, lorsqu'il était à Mezrich, a appris de son maître, le Maguid, que le mois de Tishri est béni le dernier Shabbat du mois d'Elul par Hachem lui-même, qui donne ainsi la force aux Béné Israël de bénir par eux-mêmes les 11 autres mois de l'année. Et la bracha de Hachem n'est rien d'autre que la paracha, Atem Nitzavim, vous êtes debout, donc méritant, Zoché Badin, Hayom, aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah. La paracha Nitzavim a 40 versets, et son siman est Levavo, son cœur. La paracha Vayelech est la paracha la plus courte de la Torah, avec 30 versets, Lamed Psukim. Mais son siman est Adonia, qui a pour gematria, qui a pour valeur numérique 70, car on inclut les 40 versets de la paracha Nitzavim. En effet, comme le dit le Rassag, Rav Sadia Gaon, le Chida et d'autres maîtres, d'autres poskim, la Torah contient 53 Gan Sidrot. Car les deux Sidrot, Nitzavim et Vayelech, sont considérées comme une unique Sidra, même si parfois elles sont lues séparément. Il n'en est pas de même des 4 autres paires des Sidrot qui sont aussi parfois lues ensemble, Vayakel, Pekoudé, Tazria, Metzora, Achreimot, Kedoshim, Behar, Bechokotai, qui sont considérés et comptés comme des Sidrot complètement séparés. D'ailleurs, le Tanya Kadisha, la Torah Shebirtav, de la Chassidut Chabad, est composée de 53 Gan chapitres, correspondant aux 53 jours d'emprisonnement de l'Admour HaZaken, mais aussi aux 53 sidrot de la Torah. La paracha Nitzavim, vous êtes debout, représente le niveau de supériorité des Béné Israël par leur essence même, tels qu'ils ont été créés par Hachem, ou grâce à l'intervention de Hachem. D'après la Chassidut, les 10 catégories, Roshechem, Shiftechem, jusqu'à Chotev Tsecha, Shoev Memecha, de vos chefs de tribu, jusqu'aux fondeurs de bois et puiseurs de tes eaux, correspondent aux 10 sphirotes. Et ils ne peuvent être Nitzavim Hayom, méritant le jour de Rosh Hashanah, que s'ils sont Kulchem, Lifnei Hashem Elokechem, s'ils sont tous unis devant Hachem, leur Dieu. Le siman de Nitzavim est le Vavo, car il est écrit dans cette paracha, chapitre 30, verset 6, à la fin du Sheni cette année. Umal Hachem Elokecha et levavcha, vet levav zarecha. Et levavcha vet levav est d'ailleurs l'un des rachetevot du mot Elul. Et Hachem, ton Dieu, va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance, car c'est Hachem lui-même qui nous fera faire teshuva avec amour, teshuva me'ahava, contrairement à ce qui était écrit dans la paracha Ekev, chapitre 10, verset 16, où Maltem et Orlat levavchem, et vous circoncirez le prépuce de votre cœur, car là, c'est vous, c'est nous qui devons faire teshuva. Par contre, la paracha Vayelech et Ilala représente le niveau de progression atteint par nos propres efforts en allant de victoire en victoire dans notre service de Hachem. Mechaïl lechaïl bavodat Hachem, aidé par le Moshe qui est en nous. On ne reste pas omdim, sur place, comme les anges, les malachim, et on arrive par Vayelech à s'élever au-dessus des 10 niveaux de Nitzavim pour atteindre le niveau 11, Lifnei Hachem
Elokeichem. On comprend que Nitzavim Vayelech a 70 versets. Aïn Psukim, lettre Aïn représente le chiffre 70. Et que son siman est Adonia, qui vient du mot Adon, maître, maîtriser. Le chiffre 70 représente la maîtrise, la perfection des 7 midot, des 7 sentiments, dans leurs 10 ramifications. 7 fois 10 égale 70. Le mot Aïn signifie œil. C'est pourquoi les maîtres d'Israël sont appelés Einei Haïda, les yeux de la communauté. Et comme le dit le Rabbi, c'est uniquement quelqu'un qui maîtrise ses sentiments, qui peut diriger son foyer, sa communauté, voire le pays entier où il se trouve. Au sujet du Siman Adonia, dans Melachim, dans les Rois chapitre 1, verset 18, il est écrit Hine Adonia Malach Ve'ata Adoni Hamelech Lo Yadata. Le sens simple pshat de ce verset est que Bathsheba, l'épouse de David Hamelech, dit au roi David que son fils Adonia s'est autoproclamé roi, qu'il règne à la place de Shlomo, et tu ne le sais pas. Sens profond. Et voici qui règne. Et cependant, toi, juif, qui es un prince royal, ne le sais pas. Tu n'en es même pas conscient, tu ne le ressens pas. Car date signifie être lié. Dans la paracha Vayelech, on a 2 mitzvot qui mettent l'accent sur le limoud, l'étude de la Torah. Premièrement, la mitzvah de Hakel, chapitre 31, verset 12, de rassembler une fois tous les 7 ans tous les béné Israël, hommes, femmes et enfants, au Beth Amikdash, à Sukkot, l'année qui suit la Shemitah, pour écouter le roi d'Israël lire Sefer Dvarim. Et la deuxième mitzvah est la mitzvah de Ktivat Sefer Torah, chapitre 31, verset 19, d'après le Rambam, d'écrire un Sefer Torah, qui représente aussi le Limoud Torah, le Lamed, les 30 versets de la paracha Vayelech. En étant unis dans l'accomplissement de tous les mifsaïm du Rabbi, toutes les compas des mitzvot du Rabbi, et par l'étude de la Torah, et en particulier l'étude de Chitat, Chumash, Teilim, Tanya, du Mishneh Torah, du Rambam, et des sujets de Mashiach Vegoula, on va être Nitzavim Vayelech, et mériter une ktiva vechatima tova, l'eshana tova metuka, begashmut veruchunyut, et surtout une shnat geoula, une année de délivrance de la galoute, de l'exil, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach miad mamash, yechi Adoneinu moreinu v'Rabbeinu Melech HaMashiach olam vaed, Shabbat Shalom, à Koute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beth Amikdash.